Dans une usine, une pièce est produite sur 3 chaînes de fabrication. La chaîne A qui représente 35% de la production, la chaîne B 25% et la chaîne C 40%. Le pourcentage de pièces défectueuses dans la production de A est égal à 0,2%, de B 0,4% et de C 0,1%. On choisit au hasard une pièce dans la production. On nous demande de représenter la situation par un arbre pondéré, calculer la probabilité pour que la pièce choisie ne soit pas défectueuse, et si elle est défectueuse, la probabilité qu'elle ait été produite sur la chaîne B. Dans cet exercice, c'est à vous de désigner les événements qui vous intéressent et qui vont vous permettre de calculer les probabilités demandées. Alors, on choisit une pièce au hasard dans la production. Qu'est-ce qui nous intéresse? Il nous intéresse de savoir si elle a été produite sur A, sur B ou sur C, et on s'intéresse aussi au fait qu'elle soit défectueuse ou pas. Donc, on va définir 4 événements. D'abord, l'événement grand A, la pièce a été produite sur la chaîne A. L'événement grand B, la pièce a été produite sur la chaîne B. L'événement grand C, la pièce a été produite sur la chaîne C. Et l'événement D, la pièce est défectueuse. Normalement, avec ces 4 événements, on est capable de traduire l'énoncé. Voyons si cela est possible. D'abord, est-ce que l'on est capable de calculer probabilité de A? Donc, on choisit une pièce au hasard. Quelle est la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la pièce a été produite sur la chaîne A? Comme 35% de la production a été produite par A et que l'on tire une pièce au hasard, P de A égale donc 0,35. De la même manière, P de B égale, comme B assure 25% de la production, P de B égale 0,25 et P de C égale 0,40. Vous voyez bien sûr que la somme 0,35 plus 0,25 plus 0,40 est égale à 1. Maintenant, on sait que le pourcentage de pièces défectueuses dans la production de A est égal à 0,2%. Comment on écrit cela avec les événements que l'on a définis? Probabilité que la pièce soit défaillante, sachant qu'elle a été produite par A. P de D, sachant A, est égal à 0,2%. 0,2%, donc c'est 0,02. Quelle est la probabilité de D, sachant B? Défectueuse, sachant, probabilité qu'elle soit défectueuse, la pièce, sachant qu'elle a été produite par B, 0,4%, c'est-à-dire 0,004. Et enfin, la probabilité qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle a été produite sur C, 0,1%, donc 0,001. Donc on a traduit l'ensemble des données de l'énoncé en termes de probabilité. Qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer la proba pour que la pièce choisie ne soit pas défectueuse. C'est donc probabilité de D bar. Probabilité qu'elle ne soit pas défectueuse, probabilité de D bar. Et ensuite, on nous demande de calculer, si elle n'est pas défectueuse, la proba qu'elle ait été produite sur la chaîne B. Donc, c'est probabilité de B sachant D bar. Donc, on va, à partir de ces probabilités, calculer probabilité de D bar et probabilité de B sachant D bar. On va d'abord donc représenter la situation par un arbre pondéré en utilisant ces probabilités et ces événements surtout. Nous allons donc représenter la situation par un arbre. Au premier niveau de l'arbre, donc les événements ABC, est-ce que la pièce a été produite par la chaîne A, par la chaîne B ou par la chaîne C? Si on a mal compris en fait la technique de construction des arbres et qu'on commence par un arbre avec 2 niveaux au départ, D et D bar. Et on est tout de suite stoppé parce que si on commence par un arbre avec 2 branches D et D bar, on ne sait pas calculer probabilité de D et probabilité de D bar pour porter sur les branches correspondantes. Parce que justement, on cherche à calculer la probabilité de D bar. C'est la conclusion de l'exercice, ça ne peut pas être la première étape de l'exercice. Alors qu'ici, on sait calculer P de A, P de B, P de C, on nous les a donnés. C'est pas qu'on les calcule, on nous les a donnés. Ensuite, au deuxième niveau de l'arbre, si elle a été produite par la chaîne A, la pièce est défectueuse ou ne l'est pas. Ici, D, D bar, et ici, D et D bar. Et à partir des probabilités que nous venons de calculer, on peut donc pondérer cet arbre
probabilité de A 0,35, probabilité de B 0,25, probabilité de C 0,40, probabilité de D sachant A, défectueuse sachant qu'elle a été produite par A, donc 0,202. Et ici, donc 1 moins 0,02, c'est-à-dire 0,998. Probabilité de D sachant B 0,04. Ici, donc 0,996. Et là, donc 0,01 et 0,999. Donc voici l'arbre pondéré qui représente cette situation. Maintenant, on nous demande de calculer la probabilité pour que la pièce choisie ne soit pas défectueuse. Nous allons donc calculer la probabilité pour que la pièce ne soit pas défectueuse, c'est-à-dire probabilité de D bar. A, B et C constituent une partition de notre univers, de l'univers de cette expérience aléatoire, parce que si l'on choisit une pièce, soit elle a été produite par A, soit par B, soit par C. Donc A, B, C constituent bien une partition de l'univers de cette expérience aléatoire. On peut donc utiliser la formule des probabilités totales en s'appuyant sur cette partition A, B, C. Donc on va écrire P de D bar égale P de A fois P de D bar sachant A, plus P de B fois P de D bar sachant B, plus P de C fois P de D bar sachant C. Pourquoi on fait cela? Parce que ces 6 probabilités-là, on les connaît, elles sont là. Donc on peut calculer probabilité de D bar, on remplace P de A par 0,35, P de D sachant A par 0,998 qui est là, parce qu'on a P de D sachant A ici, et P de D bar sachant A, on l'a sur l'arbre pondéré, 0,998, et ensuite, plus P de B, c'est-à-dire 0,25, fois P de D bar sachant B, 0,996, plus P de C, 0,40, fois P de D bar sachant C, 0,999. Et si vous faites ce calcul avec votre calculette, vous obtenez 0,9979. Donc la probabilité pour que une pièce choisie au hasard soit défectueuse est égale à 99,79%. Pour ceux d'entre vous qui ont du mal avec la formule des probabilités totales, on va utiliser l'arbre. Comment on va faire? On cherche la probabilité de D bar. La probabilité de D bar, donc D bar est ici, ici et là. Donc on va repérer, comme vous le savez, les chemins qui conduisent à D bar. En voilà un, ici. En voilà un autre, il y en a 3, et voilà le troisième. Et qu'est-ce que l'on dit? On dit que probabilité de D bar est égale à la somme des probabilités de ces chemins. Et la probabilité d'un chemin, c'est le produit des probabilités qui figurent sur ce chemin. Donc on va dire 0,35 fois 0,998 plus 0,25 fois 0,996 plus 0,40 fois 0,999. Donc on peut dire, d'après l'arbre pondéré ci-dessus, probabilité de D bar égale. Donc éventuellement, dans certains cas, on vous demande de montrer les 3 chemins que vous utilisez. Donc ici, vous voyez, je les ai distingués par une signalisation. Et donc P de D bar égale, c'est le même calcul que l'on vient de faire, égale 0,9979. Une fois que vous savez faire ce calcul, vous savez écrire la formule des probabilités totales. Parce que rien n'empêche de faire ce calcul au brouillon. Donc vous dites 0,35 fois 0,998 plus 0,25 fois 0,996 plus 0,40 fois 0,999 égale 0,9979. Et là, vous vous interrogez, qu'est-ce que c'est que 0,35? 0,35, c'est rien d'autre que probabilité de A. 0,998, c'est probabilité de D bar sachant A, et ainsi de suite. Donc vous écrivez la formule des probabilités totales à partir de cette formule que vous avez écrite un peu par la technique de l'arbre. Et donc vous pouvez très bien avoir une rédaction absolument rigoureuse en commençant par utiliser 0,35 fois 0,998 plus 0,25 fois 0,996 plus 0,40 fois 0,999 égale 0,9979 et en complétant, en disant d'après la formule des probabilités totales au-dessus et en remplaçant donc P de D bar, ici P de 0,35 par P de A, 0,998 par P de D bar sachant A, etc. Donc la probabilité de D bar est égale à 0,9979. Nous allons maintenant calculer la probabilité pour que cette pièce tirée au hasard
ait été produite sur la chaîne B, sachant qu'elle n'est pas défectueuse. Donc, probabilité de B, sachant D bar. Probabilité de B, sachant D bar, c'est probabilité de B inter D bar sur probabilité de D bar. Et probabilité de B inter D bar, c'est probabilité de D bar sachant B fois P de B. Donc, probabilité de D bar sachant B fois P de B sur P de D bar. Probabilité de D bar sachant B 0,996, probabilité de B 0,25 et la probabilité de D bar, on l'a calculé précédemment, 0,9979. Donc, probabilité de B sachant D bar est égale à peu près à 0,2495. Ici, on cherchait à calculer P de B inter D bar au numérateur. On aurait pu utiliser l'arbre au lieu d'utiliser cette formule que vous devez connaître, mais P de B inter D bar sur l'arbre, B inter D bar ici. Donc, B inter D bar, l'événement B inter D bar correspond à ce chemin-là. Et donc, sa probabilité est égale à la probabilité des événements qui constituent ce chemin. Donc, P de B inter D bar est égal à 0,25 fois 0,996. C'est la règle numéro 2 sur les arbres que l'on a apprise. Donc, 0,25 fois 0,996 est égal à la probabilité de B inter D bar, ce que l'on a ici. Et donc, ce qui nous permettrait, même si on ne connaît pas cette formule, de trouver la réponse P de B sachant D bar égale, donc P de B inter D bar sur P de D bar, P de B inter D bar 0,25 fois 0,996 divisé par 0,9979 qui donne à peu près 0,2495.